traité d'Aix-la-Chapelle. La parole est à Monsieur Christophe Arendt. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, l'histoire peut se manipuler. Et j'aimerais, en préambule de mon propos, simplement dire que l'histoire franco-allemande ne se résume pas aux 3 dernières guerres et qu'il y a un peu plus d'un mois, j'assistais à la mise en terre de 204 soldats napoléoniens du côté de Francfort, parce qu'en 1813, Montonnerre, Donnersberg, situé à quelques kilomètres de Francfort, était bien une préfecture française. Nous allons aujourd'hui nous prononcer sur la première résolution parlementaire dont la proposition émane de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. En réalité, il s'agit du 3e texte qui sera adopté à l'identique au Bundestag et à l'Assemblée nationale. Une première résolution commune le 22 janvier 2018. L'accord parlementaire instituant l'Assemblée parlementaire le 11 mars dernier. L'histoire nous montre à quel point le travail parlementaire est efficace, mais aussi à quel point il est aujourd'hui plus que jamais indissociable de l'action gouvernementale lorsqu'il s'agit de construire l'Europe en rapprochant ses peuples. C'est donc naturellement que les membres de l'Assemblée parlementaire franco-allemande nous proposent de nous prononcer sur une résolution commune sur l'accompagnement du traité d'Aix-la-Chapelle que nous venons de ratifier. C'est ensemble, au nom de la nation française que nous représentons, que nous vous proposons d'affirmer que l'amitié franco-allemande est le moteur de l'unification européenne et que l'Assemblée parlementaire franco-allemande devra disposer des moyens de redynamiser la coopération entre la France et l'Allemagne. C'est en ce sens que cette résolution encourage avec force les gouvernements français et allemands à mettre en œuvre rapidement le traité de coopération et d'intégration franco-allemand, tout en assumant un haut niveau d'ambition. L'Assemblée parlementaire franco-allemande met l'accent sur 8 thématiques dans lesquelles ses membres s'engageront en priorité. Il faut des résultats visibles, concrets, et cela rapidement. Pour cela, il faut encourager et amplifier les échanges entre citoyens français et allemands. Nos États s'obligent à constituer à cette fin un fonds citoyen amélioré par une plateforme publique dédiée. La région frontalière franco-allemande est l'atanor des convergences entre nos peuples. Nous pensons que le comité de coopération transfrontalière, qui a siégé pour la première fois en session informelle lundi 30 septembre à Strasbourg et qui devait être officialisé par les secrétaires français et allemands à la coopération franco-allemande lors du Conseil des ministres du 16 octobre prochain, est le lieu où les solutions améliorant le quotidien des citoyens doivent être élaborées et mises en œuvre. Véritable instrument dont la vocation est d'être répliqué sur d'autres frontières françaises ou allemandes, ce comité est l'outil d'intégration européenne par excellence. L'Allemagne et la France doivent se donner les moyens de mettre en œuvre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. L'Assemblée parlementaire franco-allemande veut être le moteur d'une initiative de tarification du carbone pour les secteurs non couverts par les systèmes européens d'échange des droits d'émission. Le Conseil franco-allemand d'experts économiques devra rapidement être constitué afin de travailler à un code économique commun qui harmonisera le droit des entreprises, le droit des faillites ou encore le calcul de l'impôt sur les sociétés. Il faut aboutir à une intégration des 2 économies nationales au sein d'une zone économique franco-allemande. L'Assemblée parlementaire franco-allemande soutiendra les initiatives communes portant sur l'innovation de rupture. Le virage civilisationnel que nous proposent les progrès technologiques présents et à venir ne pourra être négocié qu'au moyen d'une coopération franco-allemande accrue dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies, de projets et de valeurs communes. Le Forum d'avenir franco-allemand doit rapidement être installé afin de réfléchir ensemble aux mutations profondes que vont connaître nos sociétés. Là encore, l'Assemblée parlementaire franco-allemande affirme sa volonté de prendre part à l'aventure. Les élus de l'Assemblée parlementaire franco-allemande tiennent à être associés de manière précoce et exhaustive à la mise en œuvre rigoureuse et au devenir de l'agenda franco-allemand. L'Assemblée parlementaire franco-allemand encourage nos 2 États à l'informer de l'avancée des travaux du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, afin de participer, par le dialogue, nourri en son sein,
les points de vue sur les exportations d'armes, les projets bilatéraux et les positions respectives concernant l'Union européenne. Notre résolution est ambitieuse. Nous pensons que la coopération franco-allemande est la condition sine qua non d'une redynamisation de l'intégration européenne. Nous pensons que les représentations nationales ont un rôle prépondérant à jouer dans la mise en œuvre de ce programme. Nous pensons que l'intégration européenne est le seul gage de paix durable et que seule la paix durable peut garantir le progrès de l'humain au sein de sociétés modernes qui répondent aux exigences et aux défis de demain. Vive l'amitié franco-allemande comme moteur de l'intégration européenne. Je vous remercie. Merci, chers collègues.